Et on va se lever donc et on va lire un passage dans le livre de l'Apocalypse qui nous intéresse particulièrement donc aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est la deuxième partie donc du grand message, voici l'homme, voici l'homme. Alléluia. Vous savez que Jésus a été présenté à la foule à Jérusalem par Pilate, qui a dit, voici l'homme. Jésus était en train donc de sortir, je dirais, en portant cette couronne d'épines et ce manteau pourpre. Il avait été battu, flagellé, tout cela. Donc, et Pilate a dit, voici l'homme. Et maintenant, ce même homme, nous le retrouvons donc dans une vision que l'apôtre Jean a à Patmos, et il lui a été dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et nous avons ce livre. Amen. Et nous avons cette vision du même homme. Alléluia. Là, nous allons la lire dans l'Apocalypse, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait, qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent en fusion, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et nous la connaissons, cette épée à 2 tranchants, la parole de Dieu. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour la description que Jean nous a donnée de ta personne glorieuse, majestueuse, Seigneur, céleste et divine. Et nous te remercions, Seigneur. Aide-nous à comprendre, à réaliser ce que tu es véritablement, actuellement, maintenant, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'amour que tu as envers chacun d'entre nous et la joie de ce qu'un jour nous te verrons exactement comme Jean t'a vu sur l'île de Patmos. Dans le nom de Jésus, nous te demandons de nous aider à réaliser, à comprendre cette parole au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Particulièrement ce matin, nous avons vu différents aspects de Jésus-Christ. Nous avons vu sa ceinture d'or sur la poitrine. Nous avons vu sa tête et ses cheveux blancs comme de la lumière. Et ce soir, nous allons voir particulièrement, nous avons vu aussi ses yeux, amen, comme une flamme. Hallelujah. C'est ce que nous allons voir maintenant, particulièrement, ses yeux comme une flamme. Et là, on parle évidemment de la puissance du regard. Quand vous avez quelqu'un qui vous regarde avec des lance-flammes, mes amis, voyez-vous, il y a certainement une crainte, il y a quelque chose, un respect, évidemment, qui est dans votre cœur. On parle ici de la puissance du regard de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Eh bien, Jean a décrit le Seigneur avec les termes, avec les mots qu'il avait à son époque. Et souvent, il va dire « comme ». Ses yeux étaient comme, ses pieds étaient comme, sa voix était comme. Parce qu'on a besoin d'exemples, on a besoin de métaphores, on a besoin, je dirais, de comparaisons pour comprendre cette grande réalité spirituelle. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et évidemment, Daniel, des siècles auparavant, a eu la même vision, et ainsi que Ézéchiel au premier chapitre. Et Daniel déclare en disant, ses yeux étaient
étaient comme des flammes de feu. Il va le dire exactement de la même manière que Jean dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas tromper Jésus-Christ. On ne peut pas le tromper. Il voit directement à l'intérieur de nous. Son regard nous perce, son regard nous met à nu. Évidemment, on sait que, je dirais, si nous avons autour de nous des caméras, en cours de jugement, on montre parfois des vidéos donc pour appuyer, je dirais, un verdict. Et ce qui a été filmé par la caméra, c'est la vérité. Eh bien, le regard de Jésus, ses yeux comme une flamme de feu, nous disent une chose, c'est que ces caméras oculaires ne trompent pas. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Les gens peuvent tromper le patron, on peut tromper la famille, on peut tromper notre femme, on peut tromper notre mari, nos amis, vous voyez, on peut tromper les ouvriers, mais pas avec Jésus. On ne peut pas le tromper. Il est dit que du haut des cieux, le Seigneur observe tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Qui a créé la lumière? C'est Dieu. Et la lumière fait le tour de la terre en une seconde. Notre Dieu voit, je dirais, autant actuellement ce qui se passe en Afrique, qu'en Asie, qu'en Russie, qu'en Australie, à n'importe quel coin, les yeux de Dieu sont des flammes de feu. Chers amis, rappelez-vous la femme à Samarie, la femme qui est venue puiser de l'eau à midi. Eh bien, elle pouvait dire Amen à cela. Elle a dit aux gens de sa ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Chers amis, le feu, puisque les yeux du Seigneur sont comme une flamme de feu, le feu brûle le bois le plus dur. Le feu fond l'acier le plus fort. Alléluia. Jésus connaissait les cœurs des pharisiens. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien n'échappe à la détection du Seigneur. Rien n'échappe au radar du Seigneur. Nathanaël, quand tu étais sous le figuier ce matin, je t'ai vu. Oh, tu m'as vu sous le figuier. Voyez, Jésus n'était pas là. Il était peut-être à des kilomètres de là. Mais le Seigneur le savait et l'avait vu. Alléluia. Rien n'échappe à sa détection. Rien ne passe inaperçu. Ézéchiel, je vais t'emmener par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à Jérusalem. De l'Irak, je vais te prendre par les cheveux, par mon esprit, et je vais t'emmener à Jérusalem. Et là, je vais te montrer des choses, ce qui se passe à l'intérieur du temple de Jérusalem. Perce la muraille. Regarde ce que les anciens sont en train de faire devant toutes sortes d'images diaboliques et bestiales, en train d'adorer les démons à l'intérieur de mon temple. Alléluia. Perce la muraille. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Rien n'échappe à sa détection. L'apôtre Jean a récapitulé, a résumé cette vérité éternelle en décrivant les yeux du Seigneur Jésus-Christ, brûlant comme du feu. Le regard du Seigneur brûle comme du feu. Son regard balaye le globe terrestre. Alléluia. D'un seul coup d'œil, d'un seul regard, il voit tout. Il voit tout. Caïn, où est ton frère? Mon frère? Je ne sais pas. Menteur. Menteur. Voyez, il venait de le tuer. Et Dieu l'avait vu. Agar, en train d'être égarée dans le désert, elle appelait un certain lieu la Caïroi, le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit, même dans le désert.
Si tu passes des périodes désertiques, des périodes sèches, des périodes où tu te demandes où est Dieu, je ne sais plus où j'en suis, ainsi de suite, et pourtant tu restes fidèle, il est là, dans le désert. Il s'appelle la Kairoi, le Dieu qui te voit, le Dieu qui connaît, le Dieu qui ressent, le Dieu qui ne t'a pas abandonné. Alléluia. Dieu regarda la terre du temps de Noé et il vit que toute la terre avait corrompu sa voix devant l'Éternel et que la terre était remplie de violence, de corruption. Dieu a regardé la terre. Dieu voit tout. Il voit tout. Alléluia. Il voit un seul homme comme il voit 10 milliards de personnes à la fois. Il est Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse dans le désert, au milieu du buisson ardent? J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu le cri que leur font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Chers amis, avez-vous pensé cacher quelque chose au Seigneur? C'est impossible. Ça ne se peut pas. Vous ne le pouvez pas. Et évidemment, vous ne le pouvez pas sur cette vie terrestre, sur la terre, et certainement pas dans l'éternité. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est découvert, tout est découvert. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Jérémie 23. Ses yeux brillent d'une sainte colère face à toute l'impiété en train de se passer actuellement. Cette impiété, ces péchés en train d'envelopper la planète Terre qui déjà, dans un passé lointain, a déjà été belle et pure. Mais aujourd'hui, est toute pourrie et toute sale. On ne peut rien lui cacher. On ne peut pas le tromper. Un homme trompe-t-il Dieu? Malachie chapitre 3. Chers amis, si vous passez en voiture et que vous recevez une contravention à la maison, c'est parce que quelque part sur votre chemin, un radar vous a détecté. Un radar vous a détecté. Vous ne l'avez pas vu, mais l'œil du radar vous a vu. Et vous allez recevoir à la maison la conséquence, la contravention. Il te regarde. Il te regarde. Et il n'y a rien de plus inconfortable qu'une personne pure qui vous regarde longuement, surtout s'il y a une impureté secrète dans votre vie. Le Seigneur sait quand nos lampes brillent, il sait quand notre amour se refroidit envers lui. Il sait ce qui se passe. Autant à l'église d'Éphèse, à l'église de Pergame, de Thyatire, il sait ce qui se passe à Philadelphie, il sait ce qui se passe à Laodicée, il sait ce qui se passe à Sardes. Je connais, je sais, je connais tes œuvres. Le Seigneur sait absolument tout ce qui se passe. Il connaît tout, voyez. C'est David qui a prié le Seigneur en disant, Seigneur, tu sais quand je me lève et tu sais quand je m'assieds. Imaginez. Il connaît toutes choses. Ces païens disent, oh Dieu, Dieu oublie, Dieu cache sa face, Dieu ne regarde jamais. C'est ce que le païen déclare. Peut-être qu'il n'existe pas. Nous savons qu'il regarde toujours. Il regarde. Il te regarde. C'est une vérité terrifiante. Terrifiante pour celui qui vit dans le péché. Pour celle qui vit dans le péché, c'est terrifiant pour ce monde qu'il vient juger. Dieu regarde. Dieu regarde. Et ces regards, les regards du Seigneur, transperceront les hommes et les sentiments de leur cœur seront mis à nu. Totalement. Rien ne peut être caché. Jean l'apôtre qui a vu le Seigneur à Patmos et qui l'a écrit, il a dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je me rappelle toujours, M. Cyr, un bon chrétien d'environ 80 ans,
à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, où nous étions pasteurs. Il m'a raconté un jour une de ses visions. Et il a dit, pasteur Bourgier, il dit, le Seigneur m'est apparu un jour. Je l'ai vu sur un rocher. Et ce qui m'a frappé, c'est la pureté, la limpidité. Son regard est fulgurant. Son regard est fulgurant. Aujourd'hui, il est au ciel. Il le voit directement. Alléluia. Le regard du Seigneur. Jean l'apôtre a vu les yeux de Jésus pleurer quand il était sur terre. Au tombeau de Lazare, le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Des larmes ont coulé de ses yeux. Sur Jérusalem, ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Et il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré à Gethsémane. À Gethsémane, Jésus a crié. Il a pleuré. Chers amis, les disciples avaient peur. La mer était déchaînée, la barque était fragile sur la mer. Et il est dit que Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Il les a vus, c'était difficile. Il n'était pas là, Jésus. Il était sur une montagne quelque part, on ne le dit pas dans la Bible. Voyez. Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer, la difficulté, de la misère. Les mains leur faisaient mal. Ils avançaient très peu, malgré les vents étaient contraires. Voyez. Mais il les a vus. Il les a vus. Et il vous voit quand c'est déchaîné, quand la mer est totalement contre vous, quand les vents sont contraires. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il n'a pas abandonné la maman qui suivait le cercueil à Naïn. Il a été ému de miséricorde et il a arrêté le convoi funèbre et il a redonné vivant le mort qui était dans la caisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Zachée, je te vois. Tu peux essayer de te cacher dans l'arbre. Descends. Descends. Aujourd'hui, il faut que j'aille manger dans ta maison. Nous essayons, nous aussi, parfois, nous cacher derrière les feuilles, derrière nos arbres. Mais Seigneur, descends, descends, monte pas, descends, descends. Je vais aller manger chez toi. Alléluia. Habakkuk a dit, de l'œil, le Seigneur mesure toute la terre. Tout. Il mesure toute la terre. Et il étend ses regards sur toute la planète pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait si je suis entier, si mon cœur est total au Seigneur? Alors le Seigneur va me soutenir, il le promet. Tout à l'heure, André disait, Auria, qu'il faut ouvre ton cœur au Seigneur. On peut ouvrir une porte de différentes manières. Voyez, je peux ouvrir avec un pouce. C'est qui? Voyez? Ou alors, je peux ouvrir complètement. Oui, entre, ainsi de suite. Voyez? Je peux ouvrir de toutes sortes de manières. Et au Seigneur, c'est comme ça. Je dois ouvrir complètement. Pas un seul battant de la porte, mais les deux battants de la porte. Oui, Seigneur, entre. Et Zachée a dû ouvrir sa maison. Quand il est sorti de la maison, quel changement. Il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus d'argent. Venez vers moi. Si je vous ai fait du tort, ah ben oui, Zachée, tu m'as fait du tort. Tu m'as volé de 40 drachmes. Ah ben pas de problème, je vais te rendre 160 drachmes. Tout un changement après le passage de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus a percé le cœur de Zachée. L'abcès a éclaté. Le péché, la pourriture est sorti. Le changement a été opéré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Votre cœur est-il tout entier à lui? Tout entier. All out. Complet à Jésus-Christ. Où irai-je? Loin de toi, Seigneur. Au nord, tu me rencontres. Au sud, c'est encore toi. Partout où je vais, Seigneur, et il n'y a que toi. Où me cacherai-je? Où vais-je me cacher? Adam, Al, où êtes-vous? Il se cachait. L'homme se cache de Dieu, mais il ne peut pas échapper au regard du Seigneur. Alléluia. Pouvez-vous mettre toujours en règle avec le Seigneur? N'attendez pas le jour où ses yeux, comme des flammes de feu, transperceront les hommes et les tombeaux. Les morts
vont sortir. Alléluia. Et ne pourront pas échapper au jugement. Jean les a vus. Il dit, j'ai vu les morts, les petits et les grands devant le trône de Dieu. Les grands de ce monde seront devant mon Jésus. Alléluia. Ceux qui se rassemblent, tous ces grands rois qui se rassemblent pour essayer de sauver la planète. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. C'est son âme qu'il faut sauver. Alléluia. Voici l'homme. Chers amis, ses pieds. Jean a dit ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Comme de l'airain qui bouillait. Imaginez, les pieds du Seigneur. Comme si les pieds du Seigneur avaient été embrasés dans une fournaise. C'est la manière avec laquelle il a pu nous l'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien ne peut tenir devant lui. Absolument rien. Rien ne peut tenir en travers de son chemin. Et rien ne le pourra jamais. Rien. Même pas un Hérode jaloux d'une grande colère qui fait tuer à Bethléem les bébés de 2 ans et en dessous. Il a pensé se débarrasser du Messie. Rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Caïphe a comploté, mais Jésus a passé au travers. Judas a couvé des œufs de serpent, des œufs de basilic, un projet obscur, voyez. Il a travaillé dans l'obscurité, il a travaillé par derrière, il a travaillé dans les ficelles, il s'est mis de connivence avec Satan, jusqu'au point où à un moment donné dans la Bible, il est dit, Satan entra dans Judas. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Le jour arrive où le Seigneur placera tous ses ennemis et toute puissance mauvaise sous ses pieds. Sous ses pieds. Alléluia. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi sera la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. À lui soit la gloire. Je préfère être du côté de Jésus que du côté du monde ou du diable. Pilate. Eh bien, Pilate était un lâche. Il savait que Jésus était innocent. Il a fait venir le plat d'eau et devant la foule, je m'en lave les mains. Et actuellement, si vous alliez en enfer, vous entendriez un homme qui crie, j'ai livré le sang innocent. Je m'en suis lavé les mains et je suis damné pour l'éternité. Le poing d'acier de Rome ne pouvait pas empêcher le Seigneur d'aller de l'avant. Ses pieds, dit Jean, étaient comme de l'airain ardent. Aucun prêtre, aucun prélat, aucun pape ne peut lui dire non. Personne ne peut lui résister. Jésus a marché jusqu'à la colline du crâne pour y mourir. Et là, il a écrasé la tête du serpent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et Jésus n'a été aucunement ébranlé. Même le tombeau n'a pas pu l'arrêter dans son œuvre pour déraciner, pour extirper le péché une fois pour toutes. Jésus ne s'est pas donné 2 fois, 3 fois, 5 fois, 1000 fois, une seule fois. Une seule fois. Et il a été vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, quelle terreur les pieds de Jésus. Les pieds du Seigneur, comme de l'airain en fusion, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. C'est impressionnant. Quel respect impose les pieds de Jésus. Quelle crainte. Quand Jean l'apôtre a vu, il dit ses pieds étaient comme embrasés dans du feu. Alléluia. C'est terrible. C'est impressionnant, c'est redoutable, voyez. Il y a quelque chose là qui est très solennel. Je dirais quasiment effroyable. Effroyable. Quand Jésus va revenir sur la terre, rappelez-vous que ses pieds vont toucher de nouveau la montagne des Oliviers. Alléluia, à l'est de Jérusalem. Et quand ses pieds toucheront la montagne, elle va se fendre en deux. Imaginez.
la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La montagne sera coupée en deux. Zacharie 14, verset 4. Chers amis, est-ce le Christ que certaines personnes trompent? Est-ce le Christ que certains blasphèment, pensent berner, se moquer, se payer de sa tête, s'en laver les mains, le repousser en dehors de leur vie, le limiter à quelques petites minutes de leur temps un dimanche matin? Rappelez-vous les gens de Gadara qui ont fait un jour une prière. Ils l'ont prié. C'est bien de prier Jésus, mais quelle sorte de prière leur ont-ils fait? Ils ont supplié Jésus de s'en aller. Leur prière a été exaucée. Jésus n'est jamais revenu à Gadara. Il a délivré un homme, possédé par des démons. Les démons sont allés dans les ports, dans les pourceaux, qui se sont jetés du haut des falaises et sont morts. S'il te plaît, Jésus, ne reviens pas chez nous. Il n'est jamais revenu. Et il ne reviendra jamais chez eux. Pensez-vous que quelqu'un peut vraiment mettre de côté le Fils de Dieu vivant et vrai? C'est insensé. Pilate a dit devant la foule, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Je vais faire quoi? Voyez. Mais il y a de plus grands hommes que nous, il y a de plus grandes civilisations que la nôtre qui ont essayé cela avant nous. Et le verdict est toujours le même, toujours. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Voici l'homme. Ses pieds ont été percés. Ça a été la morsure du diable. Ça a été la piqûre du serpent. Dans Genèse, Dieu a dit, Satan, la postérité de la femme, tu lui blesseras le talon. Et cette postérité t'écrasera la tête. L'Église catholique a dit, c'est Marie. No, no way. Jamais Marie n'a écrasé la tête du serpent. C'est Jésus, à Golgotha, qui a écrasé la tête du diable. Merci Seigneur. Hallelujah. Fuyez la colère qui s'en vient. Une colère terrible s'en vient sur ce monde impie. Mais le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, de la difficulté. Ceux qui sont pieux, ceux qui aiment la piété, ceux qui aiment le Seigneur, Dieu sait les délivrer. Alléluia. Rappelez-vous du temps du jugement, il est dit pour Jérémie, et Dieu le cacha. Et Dieu le cacha. Ils ont cherché Jérémie, ils ne l'ont pas trouvé. Parce qu'il avait été fidèle. Et Dieu cacha Jérémie. Alléluia. Jésus a été établi juge des vivants et des morts. C'est ça que Paul a dit à Timothée, je t'en conjure, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole. Il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui grattent les oreilles, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se jeter à ses pieds. Alléluia. Il faut se jeter à ses pieds. Jairus, rappelez-vous, ce père de famille, est venu vers Jésus. Sa fille était morte. Il est venu aux pieds de Jésus. Il l'a supplié de venir. Et qu'a fait Jésus? Il y est allé. Et Jésus a relevé d'entre les morts sa fille qui était déjà morte. La femme adultère, elle était aux pieds de Jésus. Elle a été sauvée. Amen. C'est pas au pied de la religion qu'il faut être. C'est pas au pied de Marie qu'il faut être. C'est pas au pied de Mahomet. C'est pas au pied de Bouddha. C'est au pied de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là que l'on est guéri, pardonné, libéré, renouvelé. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous cette femme qui est venue vers Jésus. Cette femme pécheresse qui est arrivée dans l'endroit où Jésus avait été invité un jour à un souper. Cette femme a pleuré sur ses péchés. Alléluia. Elle a commencé à verser un parfum qui a rempli toute la pièce, voyez. Elle a défait ses cheveux, elle a commencé à pleurer et à laver avec ses larmes les pieds de Jésus-Christ. L'homme qui avait invité Jésus a dit, oh, regarde,
Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer ici, voyez. Si cet homme était de Dieu, il saurait que cette femme est de mauvaise vie, a de mauvaises intentions. Il se laisse faire, voyez. Mais la Bible dit, cette femme s'est tenue derrière aux pieds de Jésus. Elle a pleuré et a mouillé les pieds du Seigneur de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux et les a embrassés. Et les a embrassés. Ensuite, elle les a oints de parfum. Et l'hôte de la maison a dit, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais elle était remplie d'amour envers celui qui lui avait pardonné tous ses péchés. Elle ne savait pas comment exprimer. Et la Bible dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Elle était extravagante dans son amour. Mais Jésus n'a-t-il pas été extravagant dans son amour à la croix du Calvaire? Il nous a aimés à un point inimaginable, à la folie. Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 2, embrassez le Fils. Embrassez le Fils. Dans Matthieu 15, il est dit, beaucoup de malades venaient vers le Seigneur. Et on les mettait, pour certains, on les mettait à ses pieds. Et Jésus les guérissait. La foule était dans l'admiration et glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia. On les mettait à ses pieds. Aux pieds de Jésus. Alléluia. Les boiteux, les aveugles, les muets. Voilà l'homme. Voici l'homme qui aujourd'hui est dans la gloire. Nous avons vu ses yeux, nous avons vu ses pieds. Alléluia. Nous allons voir maintenant sa voix. La voix. Il l'a décrit, Jean à Patmos. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa voix. Sa voix est comme. Parce qu'il n'y a pas d'expression pour dire directement comme elle est. Elle est tellement puissante, tellement glorieuse. Voyez, sa voix était comme le bruit de grandes eaux, de grandes chutes, je dirais, d'eau comme les eaux de Niagara. Voyez, les chutes du Niagara. Et quand vous êtes à côté, eh bien, il faut parler dans l'oreille à la personne parce que vous n'entendez absolument rien. La voix du Seigneur. Voyez, la voix de notre Dieu. Je me rappelle quand nous étions missionnaires dans le Pacifique Sud, sur la petite île de Wahine, nous étions à côté de l'océan Pacifique. Et la nuit, parfois, nous entendions, alors qu'on était couchés, le bruit des eaux qui étaient là, le bruit de l'océan. Et là, il y a une puissance irrésistible. Vous entendez la force, la voix de l'océan avec les vagues qui viennent s'écraser à quelques mètres de votre maison. L'impression est irrésistible. Il y a une sorte de puissance continue, un grondement toute la nuit qui est majestueux. Majestueux. Nous, Canadiens, ce qui se rapproche de cela sont les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, c'est une scène unique, voyez, formidable. Et là, au bord du précipice, on voit l'eau, ces millions de mètres cubes qui sont en train de tomber dans la chute en cascade à 70 mètres plus bas, voyez, sur les rochers qui sont en dessous. Le sol en est ébranlé, littéralement, voyez. C'est un bruit assourdissant qui couvre tout autre son. Et évidemment, donc, la bruine est là, le crachant est là, et c'est lancé jusque très haut dans les airs. Le bruit vous étourdit, c'est assourdissant, amen, alors que les chutes sont en train de pilonner, amen, en descendant, martelant le gouffre, l'abîme qui est juste en dessous. Quand on est là, on ne peut pas s'empêcher de penser à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Le bruit de grandes eaux. Je préfère l'avoir comme ami ce jour-là que comme ennemi. Alléluia. Alléluia. Parce que la voix des petits hommes, des petits rebelles ne vaudra absolument rien en ce jour-là. Jean a dit, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Évidemment, donc,
parfois il y a un phénomène, je dirais, complètement à l'opposé, hein, qui est intéressant parfois d'expérimenter, c'est, je dirais, le silence de Dieu. Quand vous priez actuellement, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas ce bruit assourdissant que Jean a entendu quand il dit la voix du Seigneur était comme le bruit de grandes eaux. Oui. Chers amis, nous devons faire attention quand il semble que notre Dieu est silencieux. Il n'est pas silencieux. Nous devons marcher par la foi. Mais quand la foi est en train de pousser des murmures, quand la foi est en train de pousser des grognements, voyez, quand l'incrédulité nous pousse à la révolte, quand nous disons, comme ceux qui se sont révoltés dans le désert, retournons en Égypte. À quoi ça sert? Voyez, c'est très dangereux de vouloir retourner vers le monde. Nous avons connu le monde et on dit, ça suffit, je ne veux rien savoir de l'esprit du monde. Chers amis, la voix de Dieu va retentir lorsqu'il va revenir et les morts entendront sa voix, même au fond de leur tombeau. Alléluia. Chers amis, nous avons besoin de savoir que ce Dieu est tout-puissant. Alléluia. Beaucoup de personnes réalisent tellement peu ce que signifie ce défi. Nous arrivons maintenant à la fin de l'âge de la grâce. Nous sommes au bord du précipice. Armageddon s'en vient. Alléluia. L'enlèvement pour nous est à la porte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons les blocs qui s'en viennent, exactement comme Daniel a déclaré dans Daniel 11, cette troisième guerre mondiale qui s'en vient, avec le roi du Nord, la Russie, avec les nations arabes, avec le bloc de l'Ouest, voyez, avec le bloc à l'Est, la Chine, voyez, avec 200 millions de militaires, tel que Jean l'a déclaré il y a 2000 ans. Tout cela actuellement est en train de se préparer sous nos propres yeux. Combien l'enlèvement de l'Église est proche, tellement proche, tellement proche. Hallelujah. Chers amis, Dieu dit à un endroit dans la Bible, j'ai longtemps gardé le silence. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Mais je vais crier comme une femme en travail. Je me rappelle quand mon épouse était en travail, mes amis, tout l'hôpital était au courant. Dieu dit qu'il va parler, qu'il va crier. Le monde entier va le savoir. Le monde entier va le savoir. Lorsque les Russes seront anéantis sur le sol d'Israël, Dieu dit le monde entier le saura. Nous avons des choses merveilleuses dans la Bible qui sont en train de se préparer sous nos propres regards, dans notre propre génération. Chers amis, David a écrit. Il a écrit sur le rire de Dieu, sur la moquerie de Dieu. La Bible dit que Dieu se moque des moqueurs. Psaume 2. Les nations et les païens actuellement sont enragés dans les heures finales actuelles de l'humanité. Mais la voix de Dieu va secouer, va ébranler cette petite planète depuis le centre jusqu'à toute sa circonférence. Dieu a dit, j'ébranlerai tout à la fin. Tout sera ébranlé. Les montagnes vont trembler. Les îles vont se déplacer d'endroit. Imaginez. Il va y avoir des objets qui vont tomber du ciel d'environ 100 kilos. Vous pouvez avoir n'importe quel toit, ça va tout briser. Le jugement de Dieu s'en vient sur une planète impie. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Jésus a déjà crié. Et quand il a crié, il y a eu des résultats. À la croix du Calvaire, la Bible dit, Jésus poussa un grand cri. Un grand cri et rendit l'esprit. Et au même moment,
l'intérieur de la ville de Jérusalem, dans le temple, le voile immense s'est déchiré de haut en bas. Le moment où Christ est mort à quelque distance sur la croix du Calvaire. La terre a tremblé, la terre a été secouée sur sa base, des rochers ont éclaté, ont été fendus et des tombeaux se sont ouverts. Quelle puissance! Et maintenant, cette voix est en train de nous parler avec douceur et demande avec tendresse de s'approcher de lui, de venir vers lui. Lui, le puits du salut, lui, la source unique d'eau vive. Il veut nous pousser à venir nous abreuver, à nous irriguer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Alléluia. Jésus a crié au cimetière de Béthanie, « Lazare, sors !» Paf! Le mort est sorti. Les yeux des gens sont sortis, je dirais, à 30 cm de leurs orbites. On regardait la réaction de la parole de cet homme qui était Dieu, le Fils. Alléluia. Alléluia. Chers amis, cette voix a dit, alors qu'il était cloué, à un homme cloué à côté de lui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Croyez-vous que cela s'est réalisé? Oh yes. Oh oui. Oui, oui, oui. Alléluia. On peut écouter cette voix tendre aujourd'hui. Alléluia. Chers amis, cet homme à qui le Seigneur a dit, va et lave-toi. Va et va te laver. Va te purifier. À Siloé, cet homme aveugle est allé mettre de l'eau sur ses yeux et Jésus avait mis de la boue sur ses yeux. Des personnes auraient pu dire, mais c'est sale, tout ça, il y a des microbes. Laisse faire les microbes. Voyez. L'homme a obéi. Va te laver à la piscine de Siloé. Et l'homme est arrivé au bord, il ne voyait rien, il a vu l'eau qui était là, il a pris de l'eau et il a lavé ses yeux. Soudain, il a vu la piscine qui était là. Pour la première fois de sa vie, il était guéri. Alléluia. Peut-être que les gens, alors qu'ils s'en venaient, lui disaient, hey, où tu t'en vas, toi, tout ça, t'as pas vu tes yeux, mais t'as l'air d'un fou, hein, Jésus. Laisse faire, il m'a dit d'aller me laver à la fontaine de Siloé, j'y vais. Il a obéi, il a cru et il a reçu. Alléluia. Merci Seigneur. Ça paraît complètement insensé. Mais la croix, chers amis, ça paraît fou. Mais c'est le moyen de Dieu, pour gagner la victoire sur le diable et sur notre vie de péché. Merci Seigneur. Alléluia. On peut secouer cette parole d'un air moqueur. Alléluia. Mais rappelez-vous que le petit Samuel ne laissait pas tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Pas étonnant qu'il est devenu le grand prophète de Dieu, connu de Dan à Beersheba, du nord au sud, alléluia, du Jourdain jusqu'à la Grande Mer. Samuel était connu partout et Dieu l'utilisait. Mais quand il était enfant, il ne laissait pas tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Alléluia. On peut la remettre à plus tard. Quand l'apôtre Paul est allé à Athènes, il a parlé à l'aéropage et les grands messieurs, il a dit que les uns se moquèrent. S'ils veulent. Les autres ont dit, hé, toi là, le beau parleur, toi, le petit juif, tout ça, hein, tu nous parles d'un Jésus qui a été cloué là-bas, et c'est bien beau, mais on t'entendra là-dessus une autre fois. Tu nous as parlé des morts qui ressuscitaient, tout ça. Oh, il peut. Mais il est dit que quelques-uns s'attachèrent à Paul et crurent. Alléluia. Au milieu de la moquerie, au milieu des gens qui nous écoutent, il y aura toujours quelqu'un préparé par le Seigneur qui a besoin du Seigneur, qui a besoin de Jésus. Les hommes veulent parler de religion, ils veulent parler de ceci, ils veulent parler d'atomes, tout ça. Nous prêchons Christ crucifié. Je préfère perdre tous les arguments, comme disait André, et gagner la personne à Jésus.
gagner la personne à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Évidemment, c'est un choix. Amen. C'est l'âme. Dans la tempête, le Seigneur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Marie, qui était dans le jardin, l'a reconnu comment? Par sa voix. Par sa voix. Marie. Elle a reconnu la voix du Seigneur. Et elle s'est inclinée devant lui. Elle s'est prosternée, l'a adoré. Alléluia. Elle voulait prendre ses pieds. Alléluia. Jésus lui a dit, Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Alléluia. Elle a dit, Rabouni. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Suis le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin, envers et contre